Commence à me toucher, à rentrer sa main dans ma camisole, tout ça. Là, je comprends pas trop non plus. J'essaie, ça s'est passé comme tellement vite. Je repousse, je dis que je veux pas, que je lui demande ce qu'il fait, il me répond pas trop, il essaye. Finalement, après plusieurs fois lui dire que je voulais pas, il s'est vraiment retiré. Moi, je me suis mise sur le côté de la fenêtre. Ensuite, il m'a demandé si ça me dérangeait, s'il continuait ses affaires tout seul. Puis là, si tu me demandes si ça me dérange, je pourrais me mettre sur le côté de la rue, je vais marcher, là, dans le pire des cas. Mais à ce moment-là, je pense qu'on était sur l'autoroute, donc je pouvais pas non plus ouvrir la porte puis juste m'en aller. Je pense à ce qui aurait pu arriver ou comment que ça s'est passé. Puis j'essaie de me rappeler, justement, je veux me rappeler du plus possible pour essayer de trouver des détails que je me souviens peut-être pas, mais qui vont peut-être me popper comme ça, puis que je vais faire « Ah oui, je me souviens, finalement, il y a ça ». Parce que moi, ça n'a pas été plus loin, mais ça aurait pu aller plus loin à quelqu'un d'autre, là. Heureusement, il l'a finalement reconduit chez elle. Ça s'est bien terminé, mais comme le dit Marie-Philippe, ça aurait pu très, très mal se terminer. Elle a eu la peur de sa vie, on le comprend. Et là, maintenant, la question, est-ce que cet homme-là, ça faisait partie de son stratagème que de se faire passer pour un faux Uber ou est-ce qu'il a seulement saisi l'opportunité lorsque la portière s'est ouverte? Selon Marie-Philippe, ça aurait été prémédité en ce sens où ce n'était que des véhicules taxis et des véhicules Uber là, qui se trouvaient à cet endroit-là. Et lui, c'est comme faufilé à travers ça. Bref, une enquête là, qui est ouverte. Elle a porté officiellement plainte à la police, mais très, très préoccupant ce matin, cette histoire. Alors, on tente de le retrouver. Merci beaucoup, Marianne.